Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette vidéo des énergies de la semaine. Je suis ravie de te retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi de préparer ce tirage, de, de déjà ressentir les énergies en préparant les trois tas. C'est de canaliser quel jeu je vais devoir prendre pour ce tirage. Enfin, c'est vraiment des moments que j'apprécie beaucoup et encore plus de pouvoir les partager avec toi. Je te remercie d'être là, d'être présent. Je te remercie également pour tes retours. J'aime beaucoup quand je reçois des retours parce que ça me permet de m'auto-évaluer et de voir sur quel plan ce tirage t'aura parlé. Je remercie également mes guides qui sont là, toujours présents avec moi, qui m'accompagnent au quotidien. Cette semaine, je vais faire plusieurs tirages sentimentaux à 3 choix pour le mois de novembre. Donc il y aura 3 choix pour les célibataires, 3 choix pour les personnes en couple et 3 choix pour les triangulaires et 3 choix pour les flammes jumelles. Voilà un petit peu ce qui va se préparer pour ces prochains jours. Voilà, comme ça fait quand même beaucoup de vidéos, je pense qu'elles vont sortir entre cette semaine et la semaine prochaine. Tout dépend un petit peu de comment mon programme va se goupiller. Voilà. Alors pour le tirage numéro 1 cette semaine, tu as le Bouddha. Pour le tirage numéro 2, tu as le petit bocal de tendresse avec Vivre l'amour, avec plein de petits messages en forme de cœur à l'intérieur. Et ici, avec le tirage numéro 3, tu as la jeune pousse. Avec la lettre Z, ma foi, tu prends, peut-être que ça te parle d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, je vais mettre de côté les 3 tas. Je vais essayer de rien renverser. Et puis, on va débuter avec le tirage numéro 1. Tirage numéro 1, bienvenue à toi. Alors, toi qui as choisi le Bouddha, comme d'habitude, je vais mettre ces cartes-là de côté. On les regardera plus tard à la fin du tirage. On va déjà voir ces quelques cartes ici. Waouh, dans le 1000. Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guilis dans le dos, pardon. J'arrivais pas à lire guilis. Mon amour, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat, praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Ok, ici, donc, on te dit de taper dans le 1000. Il y a un petit peu des hésitations. Ici, avec toi cette semaine, tu auras l'ange de l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est vraiment s'ancrer à la terre, hein, comme si tu étais un arbre, de planter tes racines bien profondes, bien larges. Et l'ancrage, ça représente l'estime de soi, la confiance en quand
comment on se perçoit. Et plus en fait on est dans la confiance de soi, dans l'assurance, plus en fait on aime oser, on se laisse oser. Donc pour l'ancrage, tu peux aussi méditer dans la nature, marcher les pieds nus dans l'herbe. C'est des choses assez importantes parce que ça permet de décharger les énergies et puis justement de comment dire, oui, de faire un petit nettoyage des énergies et puis du coup c'est comme un petit renouvellement intérieur qu'on ressent. Donc voilà, de l'ancrage. Ici, on te parle clarté d'esprit et du cœur. Donc là, il y a vraiment pour faire tes choix, il y a les choix qu'il faut faire avec l'esprit et il y a les choix qu'il faut faire avec le cœur. D'accord? Alors, à toi de voir, c'est sentimental, mais c'est mieux de faire un choix avec le cœur. Et si c'est pour d'autres sujets, à toi de voir avec lequel des deux tu dois t'exprimer. Mais moi, je pense qu'il y a c'est comme si tu allais pouvoir observer les choses différemment. Et que ça allait t'ouvrir à de nouveaux horizons. Comme si tu observais de nouveaux horizons. Et ici, on te parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. La réponse que vous cherchez s'y trouve. Alors là, on veut nous dire que on est en fait en apprentissage, que ces clartés du cœur et de l'esprit nous permettent d'apprendre. Et également que si tu te poses des questions, des fois, si tu as un questionnement précis sur une situation, tu peux ouvrir un livre, à n'importe quelle page, mettre le doigt sur un mot ou sur la phrase. Et généralement, c'est assez fou, mais ça permet une ouverture vers de nouvelles connaissances. Bon, tu me connais, j'ai un peu mes petites habitudes. Allez, on va commencer le tirage avec l'oracle des rebelles sacrés. Voir de quoi on va nous parler pour toi. Alors, un message. Hop. Ici, on te parle de connexion consciente. Non seulement d'être en connexion consciente avec toi-même, avec ta vraie nature, ton authenticité, ta sensibilité, ta force, mais également d'apprendre à te connecter aux autres
afin d'être avec quelqu'un avec qui tu es en projection, en effet miroir. Est-ce que tu as une connexion particulière avec quelqu'un? Je vois un poisson qui court derrière un autre, un poisson qui suit un autre. Est-ce que tu es en connexion avec quelqu'un et qu'il y a un petit poisson là qui te chasse un peu? On te parle ici d'un envoyé du ciel, d'ouvrir vraiment ton troisième œil et ton chakra couronne, et puis de vraiment de rayonner qui tu es, de rayonner rayonner le divin en toi. Alors, ici avec l'Osho Taro, Osho Taro. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'on a. À nous dire pour cette semaine, pour le tas et le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Oups. On te parle ici de changement. Il y a vraiment des choses qui sont en mouvement. Il y a une roue qui est en train de tourner. Et ici, il y a vraiment tous les éléments du zodiaque. Peut-être que ton changement a pris environ une année pour vraiment que ce changement puisse se faire. Ça peut me dire aussi, vu qu'il y a tous les signes astrologiques, tout au long de l'année, on passe comment dire, dans les énergies, quand on est dans un signe zodiacal, périodiquement, au printemps, en avril avec les béliers, en mai avec les taureaux, en juin avec les cancers, en août, enfin bon, je ne vais pas te faire toute la roue zodiacale, mais on passe, nous aussi, dans chacun de ces signes-là, tout au long de l'année. Et en fait, on apprend en même temps, on prend des choses de ces autres signes qu'on embarque avec nous. Et c'est ça qui donne cette dynamique de ce cercle vertueux du changement. Et derrière, en dos de deck, on te parle de succès. Un changement vers le succès. Alors ici, avec le Dixit. Je vais bien les mélanger. Et bien c'est venu tout de suite. Waouh! Avec ces nouveaux apprentissages, ces nouvelles formations, ce que tu as compris et tous ces changements qui s'opèrent, on voit vraiment, quand on disait clarté du cœur, de l'esprit, tu vas en fait avoir les clés pour ouvrir beaucoup de choses. Le cœur, le pouvoir de trancher, le pouvoir de voir les personnes toxiques.
Et il y a vraiment... ton esprit, là, il est vraiment lumineux. Et on voit que ce qui s'en échappe, c'est des pensées pures et très belles. Très positif. Et oui, voilà. On te dit bien hein, ici qu'il va y avoir des mises en lumière. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Quelqu'un va venir, quelqu'un va venir allumer ici ton ampoule. Genre ça va faire Eureka. C'est marrant, samedi, je suis tombée justement sur une devanture d'un magasin qui me disait Eureka. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te montrer ici avec les forces de guérison. Je suis curieuse d'aller voir ce qu'on me dit pour toi. Alors, quelle va être la limite? Ouais, elle veut sortir. Ouais, on te parle ici de limite. Alors, soit tu vas pouvoir justement dépasser certaines peurs limitantes ou certaines limites que tu t'étais mises. Soit tu vas pouvoir mieux imposer tes limites, tu vas savoir dire non. En tout cas, il y a une évolution et le besoin de s'échapper en même temps. Hein. On prend l'échelle, on s'échappe là. Alors, c'est peut-être dans un couple hein, qu'on a besoin de s'échapper parce que la femme, elle pointe du doigt et l'homme, il est en train de prendre la poudre d'escampette. Hein. Ok, en dos de deck, on te parle de l'intimité. Hein. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'intimité et c'est ce que on avait aussi un petit peu là. Hein. Donc peut-être qu'il y a un changement, un autre rapport suite à ces clartés d'esprit, suite à cette ouverture du cœur et tout ça, tu vas réussir à dépasser tes limites par rapport à quelque chose d'une connexion très intime. Alors on va voir ici avec le Leicester Tarot. Ah, j'ai nouveau oublié de te montrer là. Leicester Tarot. J'aime beaucoup ce tarot. D'ailleurs, il s'appelle Tarot de la lumière. Donc, pour mettre la lumière, donc c'est un oracle, pas un oracle, un tarot que j'aime beaucoup, qui est très lumineux. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc, pour canaliser, c'est parfait. Et en plus, il explicite bien. Waouh, la reine de coupe. Donc voilà, on te dit là vraiment d'être dans l'ouverture du cœur, dans des énergies d'amour, de vraiment visualiser ce que tu souhaites en amour dans tes relations et de l'attirer à toi, de vraiment l'attirer à toi, de le prier, de l'imaginer, de le ressentir. Ça me fait penser à la plume bleue. C'était un maître qui apprenait à son élève les lois de l'attraction et il a demandé à son élève d'attirer à lui une plume bleue. Pour ce faire, il lui a demandé de travailler la visualisation, de vraiment imaginer qu'il a cette plume entre les mains, de s'imaginer caresser son visage avec cette plume, de sentir cette douceur, tous les reflets qu'elle peut avoir, toutes les couleurs, enfin voilà.
Et plus tu matérialises ça de manière très intense, très forte, au moment de la visualisation, comme une prière qui viendrait des tripes, si je puis dire, eh bien, à ce moment-là, les lois de l'attraction vraiment peuvent fonctionner et c'est comme ça que tu peux attirer à toi ce que tu souhaites réellement. Donc voilà, visualise un maximum quelle peut être cette relation. Comment tu vois l'amour, comment tu souhaites que tes émotions soient respectées, quelles vont être tes limites, comment tu vas imposer ton respect à l'autre, etc., etc. Oui, en d'autres decks, il y a encore des aveuglements dus aux peurs, des conditionnements, des aveuglements, des schémas dus aux peurs. Alors, ici, avec l'oracle du Tao, si j'arrive à attraper la dernière carte. Là, voilà. Ici, on va voir quels vont être les messages pour toi pour cette semaine. Évidemment, tu prends ce qui te parle. Ça reste des tirages généraux, même si c'est à choix. Donc, prends vraiment ce qui résonne avec toi et ce qui te parle. Alors ici, quel va être le message pour vous cette semaine? Ouais, il y a un petit peu trop de cartes. J'aimerais une carte précise. Elle veut sortir, mais elle n'est pas sortie. J'aimerais qu'elle sorte, qu'elle saute, qu'on sache bien que c'est cette carte-là et pas une autre. Mais non, il y a trop de cartes. Voilà. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé ce jeu. Apparemment, il veut parler. Tant mieux pour nous. Alors, un message précis. Non. Il y a une qui a failli se retourner, mais c'est pas grave. On recommence. Alors, un message précis, s'il vous plaît. Ben, décidément. Allez, j'essaye encore une fois, sinon j'irai la chercher. Ah, elle est venue. Merci. Ah, ici, il y a un conflit. Alors, ça peut être un conflit intérieur comme des conflits extérieurs. Ici, on te parle de soif de pouvoir, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement, d'agressivité, de peur, de compétitivité et de controverse. Ok. Moi, je pense que tu vas avoir la clarté d'esprit, soit de partir, soit de ne pas nourrir le conflit et de rester dans des énergies d'amour. Et on te dit que la vérité, elle est à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur de toi. Moi, je pense que c'est plus un conflit interne qu'un conflit externe. En tout cas, de ce que je ressens. On te parle ici de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience, de renaissance à l'illusion. Peut-être que tu es en conflit parce qu'il y a encore des illusions, mais il va y avoir une clarté du cœur et de l'esprit. Et avec la reine de coupe et ce changement, il va vraiment s'opérer des choses importantes pour toi. Alors, je vais finir ici.
gentiment ce tirage. Je prendrai encore une carte. Ici, on te dit symptômes de l'éveil spirituel. Peut-être au niveau du chakra du troisième œil. Hein. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous en avez que vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras souffrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Donc là, on te dit de ne pas être en conflit avec ce changement-là, d'un petit peu accepter ces symptômes. C'est dû à ton changement, à ta prise de conscience. Peut-être qu'il y a même une ouverture du troisième œil. Et du coup, ça peut, au niveau du front, te donner des maux de tête, peut-être même des nausées. On te parle ici d'ascension dans le jardin divin. Hein. Donc, tu es en train de vraiment vivre une ascension spirituelle. Et écoute, tant mieux, quoi. C'est magnifique. Prends ce qui vient. Alors ici, je vais gentiment terminer avec le Just for You. Non, le Self-Love, pardon. Le Just for You, c'est un autre jeu. Peut-être que tu devais entendre Just for You. Ici, s'apaiser avec un câlin, donne-toi de l'amour. Sois ton premier donneur d'amour, si je puis dire, à toi-même. Et en deux decks, on te dit, te confier, c'est vers le bonheur. C'est le chemin vers le bonheur. Ici, on te dit que s'il y a quelque chose, il ne faut pas hésiter à te confier, à partager ce que tu vis. Il y a certainement des réponses et des apprentissages que tu peux faire des expériences des autres. Après, il faut faire un tri dans tout ça et prendre ce qui est vraiment pour nous. Hein, d'accord ? La vie des autres n'est que la vie des autres. Attention. Hein. Ici, tu as la lavandière de nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. On revient aussi à la carte de l'ancrage avec ça, et de tes connexions conscientes. Ici, on te dit le prince grenouille. Une transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Connexion consciente de nouveau. Alors ici, avec cette carte qui est magnifique, on te dit, à l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Waouh, magnifique. Magnifique, il me semble que c'est d'ailleurs la première fois qu'on a cette carte. Je te la remonte si je ne l'ai pas bien montré pour la capture d'écran. Voilà, belle âme, je te remercie d'avoir suivi ce tirage, d'être là, d'être présent. Je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas la devise de cette chaîne. Tu es unique et c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye.
Bonjour à toi, belle âme, qui a choisi le choix numéro 2, la petite le bocal de tendresse. Alors, qui se dit vivre l'amour, vivre d'amour et d'eau fraîche. Je vais te mettre ces 3 cartes de côté et on va commencer. Action spontanée. J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Ici, tu auras avec toi l'ange de l'apprentissage. De nouvelles connaissances vont passer à toi. Ici, on te dit de passer à l'action. On te dit go. On te dit let's go. Éventuellement, fais-toi un ordre de marche. Prépare un maximum. Prépare-toi à te passer à l'action. Pour que cela aboutisse de la meilleure des manières possibles. Et ici, on te dit, tout est en mouvement. Alors, ta route va croiser la route de quelqu'un d'autre, mais elle va assez rapidement se séparer. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est possible pour votre évolution. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. N'oublie pas que tu as toujours ton libre arbitre et que tu peux quitter des situations à tout moment. On n'est jamais bloqué ni pris au piège. Ici, avec l'oracle des rebelles sacrés. On te parle ici d'avoir des visions audacieuses, donc de bien visionner les choses avant de passer à l'action. Et je pense que c'est vraiment ton troisième œil là qui va... Non, ton troisième œil, mais surtout le chakra couronne là qui vont... Chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra couronne. Il va être question de voir au-delà des choses, même de manière un peu canalisée, et ensuite de pouvoir les transformer en allant en les exprimant. On a quand même 2 symboles très forts, on a l'abeille et le scarabée. Peut-être que il faut aller butiner dans ta conscience pour
pour aller vers cette transformation en scarabée, mais il y a quelque chose de sacré, ta parole est sacrée. On te dit, faites de beaux rêves. Peut-être que tu vas justement canaliser des choses dans tes rêves, ou peut-être simplement qu'il faut maintenant que tu aies des visions plus audacieuses de tes rêves, hein, et que tu passes à l'action. Et d'être spontané également. Hein. Il y a trop de cartes ici. J'aimerais une carte. Il y en a trop. Bon, les cartes veulent parler pour vous. Il y en a trop de nouveau. On se calme. Allez, une carte. Merci. Ah, elle a bien giclé. Ah, ici, on te parle de courage. De courage. Pour pousser et embellir. Et on voit qu'il y a une nouvelle pousse aussi qui arrive ici. Il y a vraiment quelque chose pour lequel tu vas être audacieux, audacieuse, et tu vas faire preuve de courage. Et ça va créer une certaine énergie. Et on te dit d'être dans la participation. D'être vraiment acteur, hein, et pas spectateur. Alors ici avec le Dixit, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Alors, tas numéro 2, quel est le message pour le tas numéro 2 ? Alors, les énergies de la semaine. Ok, on dit cette carte. Ok. Avec cette carte, on voit que pour le moment, tu n'as pas les mots en fait. Toutes les lettres, tous les mots ont disparu de l'histoire là. C'est comme si tu n'avais plus de mots. Ou tu es, oui, tu sais plus comment écrire ton histoire. Tout est un peu disséminé. Du coup, il y a une page blanche. Ouais. Il va y avoir beaucoup de chance. C'est une chance qui est en train de se passer. N'hésite pas à aller explorer ta chance, tes chances. D'être audacieux, courageux, courageuse pour prendre les opportunités qui s'offrent à toi. Donc ici, avec les forces de guérison. Ok, c'est marrant, c'est comme l'autre tas, on te parle de limites. Très certainement, tu n'as plus de mots parce que tu atteins des limites. Ou peut-être que tu dois justement observer où sont tes limites et mettre des mots sur tes limites pour pouvoir dépasser tes limites, dépasser les murs que tu t'es mis autour de toi, ta propre prison. Et là, on te parle d'une aide angélique. Tu es soutenu, tu es protégé dans ton processus. On va voir avec le l'Aesir Tarot.
j'ai vraiment pris des jeux pour visualiser. Alors ici. Alors, choix numéro 2. Oui. Il y a vraiment, oui, comme une brouille mentale. Hein. Vraiment, il y a quelque chose là qui te prend la tête. Et on te dit de t'incarner dans l'amour plutôt que dans ces prises de tête, de méditer, d'accueillir l'amour, d'être dans l'amour. Bon, j'arrive pas à attraper cette carte. On va faire comme ça. Alors ici, avec l'oracle du Tao, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Alors, quel est le message pour le tas numéro 2, le choix numéro 2, vivre d'amour et d'eau fraîche, on te dit ici, la contemplation. Oui, il y a vraiment des choses à observer. Hein. À observer, il y a un cheminement à faire. Peut-être que tout va avoir lieu à la prochaine lune, à la pleine lune, pardon. Peut-être que c'est nécessaire que tu ailles te balader à la pleine lune, prendre les rayons lunaires. Et là, on te dit, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre, d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc là, c'est vraiment... voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer. Hein, et on voit la jeune mariée là. Hein. Alors, j'en ai pas parlé, mais cette femme-là, elle pointe l'homme du doigt et puis l'homme, il veut partir. Et là, il y a quelque chose... c'est enchaîné là. Hein. Quelque chose qui fait que ça reste enchaîné. Alors, on va terminer avec l'ange Matatron. Tu me diras comment ça t'a parlé. La chambre, sommeil, rêve et voyage astro. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droite et de votre grande glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Peut-être que d'aller un petit peu, des fois, te balader le soir avant d'aller dormir, ça pourrait te faire du bien, pour te libérer la tête et te changer les idées. Je te parle ici aussi de symptômes d'éveil spirituel. Hein. C'est possible que tu aies mal à la tête. Si ça se parle, c'est au niveau du troisième œil. Ça va plus être sur le devant de la tête. Si c'est le chakra coronal, ça va plus être le haut de la tête. Et ça peut être mal à la gorge aussi également. Hein, que ton cœur
que ton corps te parle. Si tu es en pleine ouverture des chakras. Et ici, un dernier message pour toi avec le self-love. Merci. Attrape tes rêves et vis-les. Peut-être que justement, tu as plein de rêves là qui sont dans les étoiles. Tu aimerais prendre le chemin, mais tu as encore des limites, des peurs. Le bonheur, c'est parfois regarder la vie autrement. Ici, on te dit, la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Ce qu'on avait tout à l'heure avec la reine de coupe. Et oui, il y a une notion de tout bouge. Hein. Et moi, je vois deux routes qui se sont rejointes mais qui se séparent. Et toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Il y a vraiment quelque chose avec tes rêves là. Il y a quelque chose où tu dois passer en action par rapport à tes rêves. C'est vraiment ça. Hein. Aller vers tes rêves. Hein. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés. Un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Magnifique tirage, hein. Magnifique. Voilà, donc n'hésite pas à être qui tu es, à être audacieux, audacieuse, parce que tu le peux. Donc là, il y a vraiment, dans le courage, il y a vraiment, cette fleur, elle brille, elle est vraiment spéciale. Hein. Donc voilà, il faut un petit peu arrêter là les questionnements et puis aller vraiment vers ses rêves. Hein. N'oublie pas, tu es unique et c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 3, la jeune pousse, avec la lettre Z. On va mettre ça de côté. Alors ici, de quoi on parle? Syndrome de la sauveuse. Aïe. Comment se sauver soi-même? Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. L'ange des nouveaux départs. Donc là, tu as pris ou tu prends un nouveau départ. Tu vas vraiment passer une porte ici. Hein. On te dit d'écouter ton intuition, de fermer tes yeux et d'essayer d'aller avec le ressenti et de vraiment développer cette intuition. Waouh. Waouh. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs
Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous avez affirmé avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Waouh, en plus, on a le Z qui est la dernière lettre de l'alphabet. Donc, c'est comme si tu avais terminé un cycle et tu prends un nouveau départ et c'est place à la renaissance. Waouh, déjà comme les cartes se parlent, je sens que ce tirage-là va être waouh. Allez, ici avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Ah, c'est fou, je trouve les symboliques là. Place à la renaissance. Pile avec le tirage de la petite pousse. Merci mes guides. Waouh! Il va y avoir un choc du changement. Le changement va se faire de manière assez brusque. Il va y avoir un changement au niveau du chakra du cœur et des chakras de la gorge. Peut-être une ouverture vers l'amour et un besoin de l'exprimer. Ouais, les mots veulent être écrits. Apparemment, c'est ça. Il y a une transformation due à de la peine. Il y a une transformation par l'écriture qui se fait. Donc une guérison, une transformation par l'écriture. Alors, avec l'Osho Tarot, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Ouh, ok, on va prendre ici une parce que les autres elles sont ensemble. Donc c'est celle-là que je prends en général quand c'est comme ça. Je parle ici de contrôle. Hein. Il va falloir lâcher le contrôle. Lâcher prise avec le contrôle pour pouvoir laisser les choses se mettre en place. Ne pas vouloir être trop contrôlé. Ah. De ne pas contrôler sa peine ni sa douleur. S'il y a besoin de pleurer encore, c'est encore des choses qui font du mal, qui sont encore douloureux. Il ne faut pas en avoir peur, que ça fait partie aussi. Ces larmes vont contribuer à ce processus du choc, du changement. Et si c'est quelque chose qui arrive de manière très brutale, une séparation, quelque chose comme ça, ben, c'est clair que ça donne un choc. Hein. Et du coup, on n'a pas le contrôle et ça peut être très, très... Ouais. Ici, il est question d'avoir le courage d'aller combattre ces peurs, ces choses un petit peu, je veux dire ces monstres en nous, mais c'est un petit peu ça. Hein. Ce qui fait que les peurs limitantes, les schémas, les conditionnements, le contrôle, tout ça, ben, au bout d'un moment, il faut aller un petit peu il faut avoir la victoire, mais tu vas avoir la victoire sur ça. Mais automatiquement, ben, ça demande, c'est un choc de changer tout ça. Ouais. Il y a eu des conflits hein, dans un couple, apparemment. Ça peut être même très violent. Hein. Et depuis, il y a des peurs qu'il va falloir aller... le petit garçon, là, il faut qu'il vaincre ses peurs. Ça peut être
aussi des blessures dues à l'enfance qui du coup ne sont pas guéries. Hein. On va voir avec les forces de la guérison, forces de guérison, ce qu'on va nous dire pour toi. Il faut vraiment que tu laisses ce processus se faire parce que ça va te permettre de prendre un nouveau départ, de clôturer un cycle. Hein, là. Il faut clôturer un cycle. Hein. Parce que là, la personne, elle n'est pas bien hein, là, de devoir être dans le contrôle. Hein. Et voilà, il va falloir, pour acter ce changement, que tu prennes le contrôle aussi sur tes peurs. Hein. Ça peut être ça aussi que ça me dit. Prends vraiment ce qui te parle et ce qui résonne avec toi. Amour propre. Oui, d'avoir plus dans l'amour propre. C'est marrant, je te parlais de ton enfant intérieur. Hein. Donc il y a deux, on retrouve... Enfin, je pense qu'il va vraiment falloir retrouver ton enfant intérieur, d'être plus dans la légèreté, dans l'innocence, et puis vraiment lâcher cette part de contrôle. Hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup de contrôle. Oui, ce contrôle, il te met dans une prison et des limites. Hein. Et là, il y a besoin d'évoluer par rapport à ça. On va voir ce qu'on nous dit pour toi avec le Leistir Starot. Alors, déjà ici, ça coince. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui coince là. Hein. Et mes cartes, elles coincent. On nous dit ici. Ok. Là, clairement, tu vas partir. Quitte à perdre un petit peu quelque chose financièrement, quitte à perdre certaines richesses, certains acquis, mais non, tu vas partir. Là, non, tu as préparé ta monture et tu pars. Oui, parce que tu veux aller vers une renaissance, parce que il y a quelque chose qui est sur le point de naître, justement. Il y a de l'eau, hein, il y a beaucoup d'émotions. Là, il y a vraiment un changement qui s'amorce vers cette renaissance. Et là, c'est nécessaire de quitter. Hein. Vraiment une notion de quitter, là. Hein. Faut partir. Et c'est ça, ce choc du changement, c'est de partir. Oui, c'est un choc, il faut partir. Mais si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Il ne faut pas continuer quelque chose où on n'est pas bien. Parce que là, quand on n'est pas bien, on scie la branche sur laquelle on est assis, puis après, il faut que ça repousse. Excuse-moi pour la métaphore, mais c'est ce qui me vient comme ça. Ouais. L'éveilleur, ouais, là, ça va vraiment être un bouleversement, ça va vraiment se passer très vite. Il y a plusieurs fois des notions de foudre sur tes cartes. Il y a de la foudre ici, il y a de la foudre ici, il y a de la foudre ici et il y a de la foudre ici. Donc voilà, là, il y a quelque chose de très électrique. Hein. On te parle de choc, de crise, de bouleversement, aspiration de crainte,
respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Donc là, ça va vraiment de ça. Puis tu vois, là en plus, elle a les cymbales dans les cheveux. Hein. Donc là, ça va vraiment être... ça va être vraiment... voilà. Oui. Alors, en d'autres decks, c'est bien ce que j'ai senti, hein, qu'il y avait un départ amoureux qui était en train de se faire, hein, une séparation qui est en train de s'acter. Hein, parce que là, on est enchaîné. Hein. Ça nous reparle du contrôle, hein, on ne supporte plus ça. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc, vraiment, là, les cartes nous répondent bien. Je pense que c'est très clair. Alors ici, avec l'archange Métatron. On va nous tirer ici. Ouais, il y a vraiment... il y a un plan divin. C'était écrit comme ça. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Ok. Donc là, il y a quelque chose que tu ne peux pas en fait retenir ce qui est en train de se passer. Tu ne peux pas être dans le contrôle par rapport à cette histoire qui est en train de se terminer, par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a tout en toi là qui se bat, qui est dans le contrôle. Et voilà, il faut un choc du changement là. Et en fait, si tu ne l'as pas acté avant, ben en fait, l'univers va t'envoyer des fautes karmiques jusqu'à que tu aies compris que là-bas, c'est plus ta place, quoi. Et ouais, on te parle bien de prendre une nouvelle direction. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Amour, peur, courage, estime, amitié et patience. Ça résume assez bien ce qu'on est en train de vivre. Le bonheur, c'est parfois regarder la vie autrement. Alors ici, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi? La chef de Monsieur Seguin, l'herbe du voisin n'est pas toujours plus verte que tu ne le crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Ici, avec cette carte, avec un arc-en-ciel, c'est très beau. Il y a deux personnages en arbre. Leurs branches communiquent et leurs racines aussi. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une parcelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez votre pouvoir intuitif et créatif. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Magnifique tirage pour toi. Je pense que tout a été assez clair. Les cartes et mes guides ont vraiment, je pense, ciblé les messages pour toi. N'oublie pas, tu es unique et c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye.